Bonjour, bonjour tout le monde. C'est à nouveau votre sœur Emma Blessings. J'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans cette série sur les bonnes habitudes pour réussir son année et nous avons déjà abordé deux bonnes habitudes. Nous avons dit première habitude, nous devons rechercher Dieu premièrement et nous devons nous confier à lui d'abord. Nous avons également dit nous devons augmenter notre niveau de foi. Aujourd'hui, nous voici avec la troisième habitude. Et la troisième habitude, c'est le pardon, mes frères et sœurs. La Bible nous dit que le pardon est une puissance qui libère. Il ne sert à rien de prêcher l'évangile de Christ. Il ne sert à rien d'aller annoncer la bonne nouvelle aux païens. Il ne sert à rien de prendre le micro et de se tenir devant la chair. Il ne sert à rien de faire des vidéos telles que je suis en train de les faire. Si notre cœur est rempli d'amertume, si notre cœur est rempli d'animosité, à l'égard des personnes. La Bible nous dit une chose très importante. Pardonne nos offenses. Dans la prière du Notre Père, dans Matthieu 6, verset 12, nous allons le lire tout à l'heure. Pardonne nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu veux que le Père te pardonne, tu veux recevoir la grâce de Dieu, mais tu refuses de pardonner à ton frère ou à ta sœur. J'ai envie de te dire, qui es-tu ? Es-tu plus grand que Dieu? Qui es-tu pour retenir ton frère ou ta sœur captive? Libère-le, libère-la et libère toi-même. Libère ta vie en décidant, en choisissant de pardonner. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est compatissant, le Seigneur est miséricordieux. Mais il fait miséricorde à ceux qui sont eux-mêmes miséricordieux. Mon frère, ma sœur, décharge-toi de toute cette amertume, décharge-toi de tout ce mal-être que tu as à l'intérieur de toi. On t'a fait du mal et je ne refuse pas, parce que je crois qu'il y a des gens qui sont méchants, qui sont mauvais, qui peuvent être blessants. Nous tous, à un moment donné, nous pouvons faire du mal à autrui parce que nous sommes des hommes faits de chair et de sang. Mais la Bible te dit, pardonne. La Bible nous encourage à pardonner. Et si tu veux progresser en cette année, si tu veux croître en cette année, tu dois être un homme, une femme qui pratique la parole de Dieu et qui pratique le pardon. Pardonne à ceux qui t'ont offensé, à tous ceux qui t'ont offensé et focalise-toi sur les qualités des autres. Pourquoi je te demande de te focaliser sur les qualités des autres? Parce que malgré le mal que ces personnes ont pu te faire, ces personnes t'ont au moins fait une bonne chose à un moment donné. Ces personnes ont au moins une qualité, une chose pour laquelle tu les apprécies, une chose pour laquelle tu t'es peut-être confié à eux, pour lesquelles tu étais proche d'elles. Donc, pardonne à ces personnes et focalise-toi sur leurs qualités. C'est le meilleur moyen de bien vivre ensemble, c'est de focaliser sur les points positifs des personnes parce que chaque personne, et moi y compris, avons des défauts, avons des imperfections, des choses que nous faisons qui offensons des fois les autres, qui ne plaisent pas aux autres. Alors, focalise-toi sur les qualités de ces personnes, sur ce qu'elles font bien. Et là où tu es, s'il t'est possible, appelle cette personne et demande-lui pardon. S'il ne t'est pas possible, peut-être visite-la. S'il ne t'est pas possible, trouve un moyen en tout cas pour que cette personne sache que tu lui as demandé pardon. Va dans la présence du Père et demande également pardon à Dieu. Et demande à Dieu de libérer ton cœur de toutes ces pensées négatives, de toutes ces pensées impures. Peu importe le mal qu'on t'a fait, moi je crois qu'il y en a un qui est capable de te libérer du poids, du fardeau, de tout le mal qu'on t'a infligé. Et celui-ci, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc va dans sa présence, va le rechercher vraiment et va lui demander, Seigneur, nettoie mon cœur. La Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, ôte de ton cœur, bannis de ton cœur toutes les pensées suicidaires, bannis de ton cœur toute la haine, bannis de ton cœur toute l'amertume, bannis de ton cœur toute la rancune, tout ce qui t'empêche d'avancer, et tu verras que le Tout-Puissant va te restaurer, qu'il va restaurer ton âme, qu'il va encore renouveler ton système de pensée, ton intelligence, et que tu vas être véritablement libéré. Autant qu'il t'est possible, sois en paix avec tous les hommes. La Bible nous dit une chose très importante. Recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle
personne ne verra Dieu. Je crois que tu as envie de voir Dieu. Je crois que nous tous, nous avons envie de voir la gloire de Dieu. Donc choisissons de bannir certains comportements, certaines habitudes. Et peu importe le mal que ces personnes nous ont fait, peut-être aussi soyons plus sages, plus intelligents que l'ennemi et apprenons à bien vivre avec ces personnes. Il y a peut-être des personnes où tu sais, où systématiquement il y aura un conflit, systématiquement tu sais qu'il y aura des incompréhensions. C'est peut-être des personnes qui doivent rester éloignées de toi. La Bible t'apprend à être sage, à être prudent comme le serpent aussi. Ce n'est pas parce que tu pardonnes forcément que tu dois manger dans la même assiette que ton frère ou ta sœur. Si tu sais que celui-ci peut te détruire, si tu sais que celui-ci a des mauvaises pensées, tu ne dois pas garder la haine ni la rancune contre lui. Mais peut-être qu'il y a certaines personnes que tu dois aussi mettre à distance pour ton bien-être. Parce que la Bible te demande de garder ton cœur plus que toute autre chose. Et tu dois pouvoir être en mesure de garder ton cœur. Ton cœur doit être clean, ton cœur doit être pur devant Dieu. Alors, agis en conséquence. Demande pardon pour toutes les fautes que tu as pu commises. Confesse tes péchés. Parce que la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Mais Dieu veut aussi que nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés. Alors va dans la prière, va dans la présence du Père et dis-lui, Seigneur, cette personne m'a fait tellement de mal, j'arrive pas. Et théoriquement, j'aurais pas de raison de lui pardonner, mais je demande pardon. Et je demande, Seigneur, d'être libéré du poids de tout le mal que cette personne m'a fait. Va dans la présence du Père, décharge-toi et que ton cœur soit pur, ton cœur soit clean, que tu n'aies aucune haine, aucune animosité à l'égard de qui que ce soit, même si c'est difficile. Mais je crois que Dieu appelle bon nombre d'entre nous au disciple-là. Et si nous voulons être des disciples, ça veut dire que nous devons être trouvés fidèles. Et fidèles même dans les petites choses. Fidèles dans notre manière de garder notre cœur aussi. Le disciple, c'est celui qui fait ce que son maître lui ordonne de faire. Et là, la Bible est claire, elle nous dit « Pardonne à ceux qui nous ont offensés ». Alors, nous allons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous allons encore lire la parole et nous allons terminer. Nous allons lire Romains, chapitre 12, le verset 18. Livre de Romains, chapitre 12, le verset 18. La Bible nous dit ceci. Si cela est possible, dans la mesure où cela ne dépend de vous, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est pas soyez en paix avec ceux qui vous font du bien, soyez en paix avec ceux qui vous disent des flatteries. Soyez en paix avec tous les hommes, si cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Amen. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et nous lisons un dernier passage qui se trouve dans le livre de Matthieu. C'est le passage que j'ai donné tout à l'heure, la prière du Notre Père. Il est important de relire ces passages, même si ce sont des passages que nous connaissons déjà, car nous avons vu aussi hier, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on réentend, comme j'aime le dire. Matthieu 6, verset 12, la Bible nous dit « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Ça, c'était le verset 13, excusez-moi. Pardonne-nous, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu veux que le Seigneur te pardonne tes offenses? Pardonne ceux qui t'ont offensé. Décidons aujourd'hui de pardonner toutes les personnes qui nous ont offensés. Je ne sais pas ce que tes parents t'ont fait. Je ne sais pas ce que tes beaux-parents t'ont fait, ce que ta belle-mère t'a fait, ton beau-père t'a fait. Je ne sais pas ce que ton mari t'a fait, ton ex-mari t'a fait, ton collègue de travail t'a fait, ton frère à l'église. Peu importe la personne que c'est, qu'elle soit proche de toi, pas proche de toi. Il n'y a aucune chose qui ne peut être pardonnée devant Dieu. Pardonne cette personne. Va devant le Père et dis simplement, Seigneur, je décide de pardonner cette personne. Et focalise-toi sur les bienfaits. N'oublie jamais,
malgré toutes les méchancetés, les atrocités que cette personne a pu faire, il y a au moins une chose que cette personne a fait dans ta vie et qui t'a béni. Alors pour cela, bénis le Seigneur. Focalise-toi sur cette chose-là et continue d'aimer cette personne. Que le Seigneur nous bénisse. À demain!